Le fonctionnement du régime simplifié de TVA. Alors voilà une vidéo sur cette modalité d'imposition à la TVA. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelques particularités. C'est quelque chose qui est régulièrement dans les sujets d'examen, notamment cette année, en 2019. Alors, donc il faut donc évidemment bien connaître ce régime de TVA. Alors il y a deux conditions à respecter pour être au régime simplifié de TVA. Il faut que le chiffre d'affaires hors taxe soit inférieur aux limites, donc les limites selon que l'on livre des biens ou que l'on fait des prestations de services. Et il faut aussi, et c'est ça que les candidats ont tendance à un petit peu à oublier, il faut que la TVA exigible de N-1 soit inférieure à 15 000 euros. Alors le principe, il est très simple, on a deux acomptes à payer dans l'année, un en juillet, un en décembre, et puis on fait une déclaration CA12 pour régulariser la TVA de l'année. Alors si on reprend tout ça, donc dans l'exercice N, on va avoir tout d'abord, voilà, début mai N, pardon, une CA12 à faire pour régulariser l'exercice N-1. On va donc faire le point de l'exercice N-1, ce qui va nous permettre, à partir de cette CA12, de déterminer la base de calcul des acomptes de l'exercice N. Et donc le premier acompte va avoir lieu au mois de juillet de l'année N, et l'acompte va être égal à 55% de la base des acomptes qui a été déterminée donc sur la CA12 de l'exercice d'avant. Deuxième acompte, on aura en décembre un acompte de 40% toujours dans la base de calcul des acomptes de la CA12 établie début mai N, pardon. Il est bien évident que le premier et le deuxième acompte peut faire l'objet d'une modulation, alors lesquelles? Eh bien, en cas d'investissement, il est possible donc de diminuer le montant de l'acompte en calculant la TVA réelle du semestre, mais il est aussi possible de moduler le deuxième acompte de 40% lorsque l'entreprise estime qu'elle a suffisamment payé ou qu'elle ne doit pas payer un acompte de 40% parce qu'elle a fait le point sur sa TVA de l'exercice N, donc, et elle estime qu'elle peut diminuer le montant du deuxième acompte. Mais attention, bien sûr, il ne faut pas que l'entreprise se trompe. Ce type de modulation est tombé donc dans le sujet d'examen 2019 notamment. Alors la base de calcul des acomptes, donc on prend la TVA collectée de N-1, on retire la TVA déductible sur autres biens et services de N-1, et là c'est là où il y a un piège, il ne faut pas prendre la TVA sur immobilisation. Pourquoi? Parce que la TVA sur immobilisation concerne des opérations non récurrentes, non habituelles. C'est pour ça qu'on ne les prend pas. Et puis, on va prendre donc le premier acompte et le deuxième acompte, et début mai N plus 1, on va procéder à nouveau à une CA12 pour faire le point, ce coup-ci maintenant, de l'exercice N. Et donc, on va régulariser la TVA de l'année, c'est-à-dire qu'on va comparer la TVA de l'exercice N, et on va retrancher les deux acomptes payés en juillet et en décembre. Ça va nous donner soit un complément de TVA à payer, soit éventuellement un excellent de versement. Donc on va prendre la TVA collectée de l'exercice, moins la TVA déductible de l'exercice. Alors déductible sur autres biens et services et sur immobilisation, ça va nous donner une TVA à payer ou un crédit. On retire les acomptes payés dans l'exercice et ça nous donne un solde à payer ou un excédent. Et puis, cette CA12 va nous permettre de calculer la base des acomptes que l'on va utiliser pour l'exercice N plus 1. Et on va recommencer encore tout le processus des acomptes. Voilà.